Ok, bonjour tout le monde, bienvenue sur Aerosky, la chaîne dédiée à l'actualité aéronautique. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre première actualité de la chaîne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire sur nos compagnies aériennes françaises notamment, et pas que. Donc j'espère que ça va vous plaire cette vidéo, c'est ma première vidéo, donc vous n'hésitez pas à me dire, à me poser des questions, à me suggérer plutôt euh, pour des suggestions pour la prochaine fois en fait, pour que je m'améliore en fait sur mes vidéos. Ok? Est-ce que vous êtes prêts pour l'actualité aéronautique? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Alors, la première actualité, c'est XL Airways. Donc, comme vous savez, ça fait un bail là, un bon mois là que cette affaire est d'actualité, XL Airways, mais depuis hier, l'affaire s'est closée. C'est-à-dire, je m'explique. XL Airways, en gros, c'est fini. La compagnie aérienne a fait faillite, donc pour de bon. C'est-à-dire que là, vous la reverrez plus dans le ciel français. Donc, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé hier, vendredi 4 octobre, la liquidation judiciaire de la compagnie française XL Airways. Donc, liquidation, on vend tout le matériel de la compagnie, les avions, les locaux, les bureaux. C'est-à-dire que la compagnie n'existe plus en fait. Voilà. Donc, en fait, pour vous expliquer comment ça s'est déroulé, la seule offre de reprise présentée pour la compagnie aérienne française en faillite a été rejetée par le juge du tribunal de commerce. En fait, donc la personne qui voulait racheter la compagnie, c'était Gérard Roua, donc qui était l'actionnaire d'Aigle, un actionnaire chez d'Aigle Azur, qui proposait 30 millions d'euros pour la reprise de la compagnie à bas coût, d'accord. Euh, Bien sûr, donc il s'est engagé à conserver la moitié de l'effectif de la compagnie. Mais le juge a considéré l'offre comme irrecevable, on va s'en sortir, c'est-à-dire non finançable. Euh, donc il faut dire que XL Airways, c'était une très bonne compagnie qui transportait, donc en 2018, pardon, il y a 730 000 personnes passagers qui ont voyagé, donc dispatchés dans 4 Airbus A330. Donc il faut savoir que XL Airways louait ces Airbus A330. Voilà, c'est pas une compagnie qui a acheté ses avions comme non, énormément de compagnies louent les avions, je veux dire, c'est une normalité, on va dire. Euh, elle desservait essentiellement l'Amérique du Nord, donc les États-Unis, les Antilles, la Réunion, mais aussi la Chine. Donc c'était une compagnie qui avait quand même un arc elle desservait beaucoup de destinations différentes dans les quatre coins du monde, d'accord. Euh, et cette liquidation est le synonyme du licenciement pour 570 salariés. Donc 570 salariés n'ont plus d'emploi. Donc c'est quand même pas rien, d'accord. Euh, donc pour revenir aux compagnies françaises, c'est vrai qu'XL Airways, elle fait partie d'une compagnie qui a fait faillite, qui était en difficulté. Il y avait aussi Aigle Azur, donc l'affaire est close, hein, elle est en liquidation aussi. Mais on peut se demander, mais pourquoi ces compagnies font faillite? En fait, tout simplement, il faut savoir que le marché français, euh, euh, les professionnels du secteur mettent en cause le poids des taxes et des charges sociales qui sont supérieures à la moyenne européenne, donc qui rend les compagnies françaises moins compétitives. Il faut savoir que celle qui a vraiment pris le marché, c'est Norwegian, donc la compagnie norvégienne. Ça a quand même été un obstacle pour les compagnies françaises car elle était low cost, elle desservait des destinations similaires à nos compagnies françaises. Donc voilà. Donc ça c'est pour le cas de XL Airways, donc je pourrais en dire encore beaucoup plus, mais on est sur l'actualité, donc on va dire on va pas trop en dire, d'accord. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je peux en faire une vidéo entière, voilà. Donc ça c'est XL Airways. Nous allons passer à l'actualité suivante. Donc, Adria Airways, c'est la série noire continue. La compagnie nationale de Slovénie, donc c'est quand même une compagnie nationale, hein, ce n'est pas rien, a fait faillite et
Elle a été liquidée. Voilà. Donc ça fait un bon bout de temps hein, que la compagnie est en difficulté. Et là, elle a rendu bilan, la compagnie, et c'est fini. Donc, donc cette compagnie a été placée en liquidation judiciaire. Euh, la compagnie slovène était en difficulté financière depuis le début de septembre et elle avait stoppé ses vols depuis le 24 septembre. Voilà, dernier par manque de liquidité. Donc elle n'avait plus d'argent pour rembourser ses dettes, hein, elle s'est endettée, la compagnie. Et l'État n'a pas voulu mettre la main dessus, enfin, du moins, ça n'a pas suffi. Et la compagnie est désormais en faillite. Ce qui, ce qui a provoqué le licenciement de 540 salariés. Ce qui est pareil, c'est 30 personnes de moins que notre ami XL Airways. Hein. Donc ça fait là déjà 1000, en une semaine 1000 licenciés dans le monde de l'aérien. Ce qui n'est pas rien. Voilà, donc le pire dans tout ça, c'est que les compagnies aériennes du groupe Lufthansa vont ouvrir de nouvelles lignes de Zurich, donc partant de Zurich, Francfort et Zurich, jusqu'à la capitale de la Slovénie, qui est dur à prononcer. C'est Ljubljana. Bref, vous m'avez compris. Pour compenser les vols manquants, parce que la compagnie, il n'y a plus de vols qui desservent maintenant cette capitale, parce que le hub de la compagnie, c'était la capitale de, de la Slovénie. Et du coup, pour compléter ce manquement, Lufthansa a ouvert des lignes, d'accord? Donc, on va dire que ça augmente un peu le chiffre d'affaires, enfin, en tout cas, ça permet d'ouvrir des lignes pour Lufthansa, donc ce qui n'est pas, qui a un point positif. Par contre, c'est fini pour notre ami Adria Airways. Voilà pour cette compagnie, on est triste, hein, moi je suis vraiment touché, c'était une compagnie qui était quand même assez connue dans le milieu, je suis vraiment triste, voilà. Franchement, en une semaine, on a pris des claques, nous amateurs de compagnies aériennes, franchement toutes ces compagnies, ça fait de la peine de les voir disparaître comme ça. Allez, actualité suivante. Airbus A350, il est beau. Alors là, c'est moins pessimiste, c'est plus gai, c'est plus joyeux. Euh, Premier Airbus A350 pour Air France. Ouais, enfin, la compagnie française achète des avions français. Je veux dire que niveau long courrier, Air France avait que presque la plupart des longs courriers d'Air France étaient des Boeing 777, 200 et 300, et aussi elle avait quelques A380, mais là c'est quand même nouveau. Elle a acheté son premier Airbus A350. C'est vraiment quelque chose de positif parce que ça prouve qu'elle investit chez les Français, quoi. C'est une compagnie française après tout. Euh, donc il faut savoir qu'elle avait 70 Boeing 777. Et là maintenant, face à un Airbus, ça fait pas le poids, mais vous inquiétez pas, les Boeing, ça va, ils vieillissent. Hein. Du coup, la gamme, elle se renouvelle par des Airbus A350. Donc là, on a le premier. Donc c'est un avantage pour la compagnie car il pèse 40 tonnes de moins que leur ancien Boeing 777, ce qui se traduit par une vingtaine de tonnes de carburant consommé en moins. Donc un parcours comparable, pardon, c'est pas en moins. Hein. Voilà, donc oui en moins, donc du coup on va s'en sortir. Euh, Donc niveau gain de consommation, on est vraiment gagnant. Alors la question c'est où va voler cet Airbus à 350. Donc le PDG d'Air France nous a dit que cet Airbus allait desservir euh, des, des lignes, on va dire pas long courrier, ni entre les deux, moyen courrier, long courrier, on va dire. Je m'explique, des lignes comme Paris-Abidjan, donc capitale de la Côte d'Ivoire, Paris-Bamako, voilà, beaucoup de vols continent Afrique, c'est-à-dire on va dire des vols de 6 heures max, hein, pour justement se familiariser avec cet nouvel avion qui est 100% composite, hein, ce qui est pas pareil que le Boeing. Donc on va dire qu'après, la compagnie va progressivement déployer le rayon d'action de cet avion, et cet avion risque de faire des lignes jusqu'en Asie, tout ça. Donc cet avion, il faut savoir qu'il est champion du monde d'endurance. Hein. Il a un rayon d'action qui est juste énorme. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Dans quelques mois, j'ai envie de dire, cet Airbus va, cette nouvelle A350 va
va être desservie dans de plus en dans de j'en ai marre d'être fatigué. Excusez-moi, je bug dans des lignes de plus en plus lointaines. Voilà, donc là c'est un point positif comparé à nos autres compagnies qui ont fait faillite. Là on est vraiment bien. Airbus A350, le nouvel Airbus de la ligne. Actualité suivante. On va faire un petit zoom sur la compagnie Air Transat qui va renforcer ses vols vers le Canada. Donc Air Transat c'est une compagnie canadienne qui doit rejoindre le groupe Air Canada, donc la compagnie nationale du Canada. Et elle va renforcer son offre de vol pour le Canada d'ici l'été 2020. Donc, Air Transat, il faut savoir que c'est une compagnie aérienne canadienne basée à Montréal. D'accord? Montréal, pardon, Montréal, ouais, excusez-moi, Montréal. Elle exploite des vols internationaux, réguliers et charters. Donc voilà, compagnie basique, c'est la base quoi. La compagnie appartient au groupe Transat AT. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Elle dessert donc quelques vingtaines de destinations dans plus de 30 pays, d'accord? Donc c'est une compagnie qui s'est bien développée malgré tout, hein. Ses principales destinations estivales, parce que c'est une compagnie qui marche qui est très vacances, hein, elle marche au tourisme, sont l'Europe, le Canada. L'hiver, elle desserte aussi l'Antilles, parce qu'il faut savoir que l'hiver, le chaud c'est aux Antilles et les gens ils vont aux Antilles, le Mexique, les États-Unis, l'Amérique centrale. Donc, il faut savoir que la société emploie plus de 2500 personnes. Donc, vraiment, gros effectif quand même. C'est pas mal, on va dire. C'est pas énorme, mais enfin, c'est quand même pas mal. C'est pas négligeable. Euh, Elle a été élue la meilleure compagnie aérienne en 2019 en termes de vacances, selon Skytrax, d'accord? Donc, elle a quand même une bonne image dans le monde aérien, hein. Donc, elle a plusieurs hubs, donc plusieurs bases, qui sont l'aéroport international de Père Elliott Trudeau de Montréal et l'aéroport international de Pearson de Toronto. Voilà. Et l'aéroport de Vancouver. Donc, voilà. Voilà pour l'actualité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, c'est ma première vidéo sur YouTube. Vous pouvez voir que je ne suis pas forcément naturel, mais franchement, ça va venir avec le temps. Abonnez-vous parce que je vais publier au moins, alors pour pas m'engager trop vite, pour sûr une vidéo par semaine et pour beaucoup de chances 2 vidéos par semaine, hein. Il y a de grandes chances que je publie beaucoup. L'actualité aéronautique, mais pas que, hein. On va aussi faire des tops, des topitos, hein, comme on dit, des classements, des reviews, des buzz, des vidéos buzz, un peu. On va faire vraiment plein de choses. Et je suis vraiment chaud de fou là pour ce projet. Donc merci, abonnez-vous à Aerosky, la chaîne 100% dédiée à l'aéronautique. Merci et bonne journée, soirée, matinée, peu importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Tchuss!